Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. Aujourd'hui on continue un petit peu notre prototype. Alors la dernière fois on avait mis le circuit d'eau. Aujourd'hui on va s'occuper du circuit carburant et du circuit d'huile. Voilà, ce sont des choses importantes évidemment pour que votre moteur fonctionne bien. Sans ça il ne marchera pas. On va un petit peu voir comment on installe du coup notre circuit d'huile, notre circuit d'huile particulier, parce qu'on a très peu de place au final si on veut respecter l'emplacement. Je veux un emplacement où l'air arrive. L'air arrive sur mon radiateur d'huile. Du coup il va falloir que je fasse tout un cheminement pour que ça arrive jusqu'à mon moteur. Devant on a la distribution. Du coup il va falloir faire en sorte que ça touche pas. Et en plus de ça on a nos triangles. Voilà, nos triangles du coup d'amortisseur arrière. Pour notre circuit carburant, c'est très simple, on avait quasiment déjà tout fait avant de déposer tout pour peindre notre châssis. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire, il y a juste à mettre du coup les tuyaux rigides. En fait, ces tuyaux rigides, je les avais déjà mis depuis quelques épisodes, mais j'ai gardé le moment de l'installation aujourd'hui pour vraiment l'installation carburant. Voilà, c'est pour ça que vous verrez des incohérences de montage, je vous le dis des fois. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, je monte différemment tous les systèmes. En gros, tout est monté en plusieurs fois. Voilà. Et du coup, à chaque fois que je vous présente un circuit, il y a des choses qui vont être montées à des moments, il y a des choses qui vont être démontées à des moments. Alors, ici, c'est là qu'on va devoir installer notre circuit d'huile. On va l'installer ici parce qu'en fait, avec notre entrée d'air, on vient refroidir directement notre radiateur. On a très peu de place. Il va falloir faire en sorte de ne pas toucher la distribution que je vous ai parlé tout à l'heure, avec nos tuyaux d'huile qui sont juste en dessous. Ici, on va avoir du coup un indicateur de pression d'huile et en bas, ici, on va avoir un indicateur de température d'huile. Pour ce qui est carburant, ici, du coup, on a notre rampe à injection, on a une arrivée, un retour. Et ici, notre mano avec nos tuyaux rigides. Ces tuyaux rigides, en fait, c'est très simple. Ils vont partir d'ici, ils vont arriver jusqu'en bas, ils vont longer le véhicule et ils vont arriver directement là-bas à notre réservoir d'essence. Voilà, à l'avant, on a notre réservoir. Notre réservoir est à l'avant parce qu'en fait, on n'a pas de place à l'arrière à cause de notre moteur. En plus de ça, on vient rééquilibrer les masses en agentant notre réservoir à l'avant. Et on a notre radiateur aussi à l'avant. Du coup, il va falloir évidemment l'installer. Et il va falloir installer ici un filtre. Ce filtre-là, c'est le vent. En fait, si vous voulez... Quand vous videz un réservoir, il faut le remplir d'air, sinon il se met sous vide. S'il se met sous vide, il va commencer à s'écraser sur lui-même. Pour éviter ce phénomène, ici en fait on a un filtre et on a un clapet anti-retour qui vient aspirer l'air au fur et à mesure que le réservoir se vide. Aujourd'hui du coup on va s'occuper de notre système de lubrification et de notre système d'alimentation en carburant. Maintenant qu'on a fini notre circuit de refroidissement, on peut installer le circuit carburant. Voilà, donc tout est déjà fait. Il suffit juste de brancher les tuyaux et de mettre le réservoir. Alors, il peut arriver parfois que vous avez une pièce, hop, et quand vous serrez et que ça commence à être dur, vous avez l'impression qu'il faut serrer plus fort pour que ça aille contre. Et ben en fait, des fois, c'est pas le cas. Alors faites très attention. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, déjà ces pièces-là, ce sont des pièces achetées indépendantes. Celle-là est adaptable pour plusieurs choses. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'ici, la fin du pas pour la pompe est plus courte que la longueur du pas là en entier. Donc ici, il va falloir meuler ça pour raccourcir et pour avoir à serrer correctement sur la rondelle ici en aluminium. Parce que c'est la rondelle en aluminium qui fait l'étanchéité. Alors si je voulais, je pourrais très bien mettre du téflon. Voilà. Alors attention, parce que le téflon sur ça, oui. Par contre, sur les olives, jamais. Ce qui fait l'étanchéité sur l'olive, c'est justement la partie de l'olive ici. Et ce n'est pas le filetage. Voilà. Donc ici, téflon. Ici, pas téflon. Hein, surtout pas. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais meuler pour du coup rattraper ce jeu. Voilà. Et après, je le serrerai normalement.
Alors, pour notre circuit d'huile, hop, donc j'ai reçu tout ce que je voulais. Voilà, donc les tuyaux, je les ai déjà. Il me manquait ici des raccords à 90 degrés. Voilà, pour monter du coup les tuyauteries vers le haut et arriver jusqu'ici. Et il me manquait aussi du coup
un maintien indicateur. Oui, parce qu'au final, je pouvais pas le mettre en bas. Parce qu'il n'y en a pas sur cette pièce d'origine. Enfin, quand je l'ai acheté. Le thermostat d'huile. Normalement, il y en a. Normalement, voilà, comme par exemple celui-là. Voilà, ici on a des petits trous pour pouvoir mettre une sonde de température, voire admettre au turbo. Et ici, pression, indicateur de pression. Ici, on a même le thermostat avec les informations. Le problème, c'est que ceux-là, ils passent pas. Du coup, je peux pas les mettre. Voilà. Alors du coup, ici, je suis embêté, entre parenthèses. Parce que j'ai dû acheter, voilà, le déporteur d'informations, entre parenthèses, on va dire ça comme ça. Le problème, c'est que j'en ai pris un aussi pour la sonde de température. Et voilà ce qui se passe quand je la mets. Voilà, donc la moitié du fluide, la moitié du débit, et du coup, n'est plus là. Hein. Là, je suis en train de prendre, du coup, l'intérieur. Je prends quasiment tout avec cette sonde de température. Donc je me suis dit, tiens, où est-ce que je vais pouvoir la mettre? Parce qu'évidemment, ça, une sonde de température d'huile, ça a une grosse importance, oui et non. Mais pour moi, je pense que ça en a quand même pas mal. Du coup, je veux absolument avoir mon indicateur de température, surtout que je l'ai acheté en plus. Alors, j'ai cherché un peu partout, j'ai cherché et j'ai trouvé un endroit où je peux du coup mettre mon indicateur de pression d'huile. Voilà, et mon indicateur de pression d'huile, enfin mon indicateur de température d'huile, pardon. Et mon indicateur de température d'huile, j'ai trouvé ce bouchon. Voilà. Ce bouchon là et ce bouchon là. Ici on a directement l'indicateur de pression basse, donc forcément on est directement avec la pression d'huile de toute façon. Donc ici ce que je vais faire, je prends le bouchon, je vais venir le percer, le tarauder et je mettrai directement du coup l'indicateur de pression d'huile, de température d'huile. Voilà, comme ça on n'a absolument aucun problème. Donc la pression on l'aura. Et la température, on l'aura aussi. Et on l'aura directement à l'entrée du moteur. Voilà, on ne l'aura pas du coup sorti du carter. Donc voilà, donc ça c'est très important. Du coup, je vais aller percer ça et je vais aller le tarauder. Alors, on doit finir du coup notre circuit d'huile. Notre circuit d'huile, ici, on va prendre des tuyauteries AN10. Voilà, en général, c'est ce qu'on utilise pour le circuit d'huile. Donc ici, une fois de plus, pour couper, comme je vous le dis à chaque fois, utilisez du scotch. Et il faut absolument couper à la disqueuse, c'est très important. Une fois que vous avez coupé, vous avez des copeaux à l'intérieur de caoutchouc qu'il faut absolument retirer, sinon ça va aller dans tout le moteur. Voilà. Donc une fois que vous avez coupé comme ça, hop, il suffit juste d'enlever le scotch. Voilà. Ensuite, ici, vous prenez votre embout qui correspond évidemment à votre futur raccord. Vous le serrez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Si vous ne le faites pas dans le sens inverse, de toute façon, vous allez avoir un peu des soucis. Ça va effilocher votre acier inoxydable. Et après, ce sera très très chiant. Voilà, une fois qu'on est bien à l'intérieur au bout. Ici, hop, on va prendre le raccord. Là, normalement, il faudrait des mordous. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du coup un chiffon pour éviter d'abîmer mon raccord. Voilà.
je le mets à ras. Hop. Faut pas trop serrer parce que l'aluminium évidemment ça s'écrase très vite. Et après il suffit juste du coup de mettre votre raccord et de le visser ce coup-ci dans le sens horaire. Voilà. Je vous conseille en le serrant d'appuyer dessus en même temps. Normalement avec le filetage interne et le fait qu'ici on soit en pas inversé, le tuyau n'est pas censé sortir. Voilà. Donc ici hop on le serre. Et une fois qu'on peut plus trop le serrer à la main, il suffit juste d'utiliser du coup une clé qui correspond parfaitement. Alors il existe des clés spéciales en aluminium pour pas créer, pour pas abîmer vos écrous. Voilà, du coup notre raccord est fait. Hop, il n'y a plus qu'à faire le deuxième. C'est aussi simple que ça. Voilà, du coup on vient de finir l'installation du circuit carburant et du circuit d'huile. Alors, je vous ai pas montré la voiture parce qu'en fait je suis en pleine peinture. C'est pour ça que d'ailleurs il y a mon aérographe ici. Hop, quelques peintures et le reste du coup j'ai fait quelque chose. Je crois qu'on voit un petit peu là, une partie par là. Voilà de la peinture, je vous la montre pas tout de suite. Je préfère la terminer avant et après un peu étudier le mieux que je peux faire. L'avantage c'est que si la peinture est terminée, comme vous le doutez, la BMW va rentrer, ça c'est sûr, et elle va rentrer sûrement ce week-end. Je croise les doigts. La peinture, il ne me reste plus grand chose à faire, puisqu'en fait le but de cette peinture c'est de faire un système vieilli. Donc en fait il va me falloir un système un peu, un style un peu future punk, voilà, en même temps Apocalypse Street, pour qu'on ait l'impression que c'est une voiture qui a du vécu uniquement dans la ville, donc il n'y a pas de traces de terre ni rien, ni trop de traces de rouille. En plus de ça, qui a été vieilli non pas par le fait d'être resté sur place, mais par le fait d'avoir roulé souvent. C'est un peu le but du coup de cette peinture. Alors j'espère que je vais la réussir, donc je vais la terminer et après on verra quand est-ce que je vous la présenterai. Voilà, parce que j'aimerais bien faire un petit trailer sur cette voiture parce qu'elle est très particulière. Surtout elle a été faite de A à Z et ça me plaît vraiment beaucoup. La peinture, du coup, j'espère que du coup elle vous plaira. Moi perso, elle me plaît vraiment déjà. Déjà ce que j'ai fait c'est vraiment pas mal. En tout cas c'est mes goûts. Voilà, j'espère qu'aussi ça vous plaira et je vous présenterai ça. Je vais voir ça. En tout cas, normalement, ce week-end SR, la BM rentre. Ça c'est le plus important. Entre temps, je vais ranger mon garage parce que comme vous le voyez à chaque fois, c'est un peu le bordel. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et pour tous ceux à qui ça intéresse du coup, la réalisation d'une voiture complète de A à Z, voilà, et du coup ici je vous explique comment on peut la réaliser soi-même. Je travaille tout seul, donc tout est réalisable par soi-même. On n'est pas obligé d'aller voir un tel. La seule chose qui vous bloque,
ce sont les outils. La connaissance, vous pouvez la trouver partout sur internet, dans des bouquins, etc. etc. J'ai tout appris par moi-même, en me servant d'internet, des bouquins, ou en discutant avec d'autres. Vous pouvez le faire, et vous pouvez aussi, vous, avoir vos propres machines uniques. Ce sont des voitures uniques. Celle-là, quand je l'ai conduite, j'ai bien senti que cette caisse était vraiment faite pour moi uniquement. Je l'ai conçue que pour ça. Je l'ai conçue pour la course, uniquement le circuit. Du coup, j'ai fait en sorte qu'elle soit adaptée uniquement pour ça. Et c'était plutôt une réussite. Après, évidemment, on peut faire des erreurs. Ça m'est déjà arrivé de faire des erreurs. C'est pas un problème, hein. C'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. C'est normal. En avançant, quand on a beaucoup, du coup, quand on passe beaucoup de temps et qu'on a vraiment envie d'avancer, il faut essayer des choses. Il faut pas avoir peur d'essayer, hein. Ça m'a déjà coûté des moteurs qui me valaient beaucoup. Ça m'a coûté déjà des pistons. Ça m'a déjà coûté des carrosseries entières. Ça m'a déjà coûté pas mal de choses de faire des erreurs. Mais là où j'en suis, ça valait vraiment le coup de faire ces grosses erreurs. Voilà, donc du coup, je vous conseille de faire. Si ça vous plaît, faites-le. Si les gens ils vous se moquent de vous, prenez pas en compte. C'est pas important. Ce qui compte, c'est ce que vous faites réellement. Il n'y a personne en qui, du coup, j'ai de l'admiration. Clairement, quand on arrive à un niveau comme ça où on peut tout faire par soi-même, on peut pas trop avoir d'admiration pour quelqu'un d'autre. Voilà, ça veut pas dire que j'ai de l'admiration pour moi-même. Ça veut dire que je sais que je peux aller presque à l'infini des possibilités. Et ça, chacun d'entre vous peut le faire. En tout cas, si tout ça vous intéresse, rendez-vous sur Madforge Motor.